Onaki toyokaki awa j'ai suivi ndeko na ngai kulutu na ngai Joel Kitenge oyo alobi comment mbongo ya ba militaire ezalaka détourné, oyo alobi comment moto o batinda un civil batindi asoma manduki akosoma manduki na domaine azo maîtriser te azwa mbongo wana a détourna akima akenda Canada. Ça c'est Joel Dixit Joel Kitenge akima na mbongo akenda Canada ba millions ya dollars olia kupesa mbongo ya kusomba ba arme na ba militaire o ba yebi manduki. Ils ont donné ça et tout ça moto alobe loko azate ba congolais ba kangi minoko moto yibi mbongo a détourné mbongo akimi akei Canada. Joel Kitenge alobi yango et les Congolais nous sommes restés silencieux. Joel Kitenge passe dans différentes chaînes azolo ba makambo ya détournement ya mbongo ya ba militaire. Procès alite moto akangami te moto akoti na ndako indo te. Raison pour laquelle je suis en train de dire les responsables de la situation où les Karamboka ezali Félix Tshisekedi ou ezali mobatela ba Congolais. Tokotuna bato mibale misato te tokotuna Félix Tshisekedi na sina loba na yo adage japonais ou eloba kwaka iniko. Adage japonais. Adage japonais ou eloba mwana ya zoba échec na ye soki alongi te na kelasi échec na ye atiakango na mito ya bato soit na moto ya enseignant soit directeur bandaki kobenga na ngai donc akosassume te. C'est ce que nous sommes en train de voir. Régime ya bilela lela régime ya kowa régime ya bouke misère bango nanu bazala na faute te mais bino bobenga 1v3 wana congolais tufandi ko mwa bimimi lokwa mwa bazoba tutu na bango eloko te bango baye bazalaka responsable ni loko moko te. IDPS pendant que Afdel akoya ba soutenir Afdel office au vie et aussi de tout le monde. Ce qui est basala ki lobby lelo parti moko kaka na Kinshasa awa a se prononcer à soutenir AFC à soutenir M23 lobby bakangi parti wana babotoli bango agrément bakangi bato babeti bango mais donc bango basala nyoso moto mosusu ko meko sala te. Régime ya bouc émissaire, régime ya diabolisation, donc régime ya bilela lela, régime ya compétent, donc nyoso ya mabe zali na nano na mono depuis na botami non na mono régime ya boete mbala ya liboso boko benga topekisi bango e bazubiso bakokotisa biso na EAC boko mono bakoya bakokotola pacha bunagana ça échoué stratégie tout tâtonnement sur tâtonnement babengi ba mercenaires bazofuta bango mbongo ebele basali loko moko te topekisi nyoso topekisa bango biso mitema mabe tolingi bango te tolingi régime te awaza makambo amour affectif te awaza makambo ya mboka moto koko na yo beta te na tikela mboka pona ye moko azali te mboko za biso nyoso moto bangisa moninga te moto ko intimider moninga za te. Le pays appartient à tous les Congolais. Moto ko beta tolo c'est comme si soko ba umbu na bango mboka zo appartenir na bango non. Félix Tshisekedi era linginda ko benga gouvernement d'union nationale tango amona ke makambo ba rebelle bazali na musika abi mboka za na kimia oyo afinga ba opposo biso bato anzala est-ce que ndena zabu nazo refléter image ya moto azana nzala. Vous pensez que ndena tozana opposition biso pe tona souci ya kolia mbongo mboka te tozana na souci pe to sala misala to ke na régime te ba débaucher biso te. Mais combat de la mboka ndeko na ngai tozo bundela mboka na ba risque tozo zwa tango mandeko boso abundela kana mboka te afandi kala na réseaux sociaux ko critiquer bato bayebi combien de risques tozwaka ozonginda community ndena zabo nazali batanga tsuzo ekuta meki ko longola onde tozo longola ezolongwa te bayoka ngaka na lobaka nini. Et tout ça vous pensez que et ça biso lengi depuis ça fait 12 ans dans en France Diongo. Est-ce que nous pouvons tambola te na longono na parti oyo na kepe non
Discipline politique. Discipline politique, namoni, moi je suis révolutionnaire. Tant que mboka nangana no makambiko malamute, je ne peux pas na sentiment na kokota na parti, et ce n'est pas que ma sollicitation ya gâté. Ma sollicitation zo ya mena limité. Nous sommes là toujours bundela mboka. Et moi minimum quand même il y a respect. Il y a bato o baotika la constant bazo bundela mboka. Merci, donc ndeko na ngai régime oyo etalisi ba limite na yango. Je demande à Félix Tshisekedi de démissionner. Merci. Félix Tshisekedi doit jeter l'éponge. Merci pour la parole. Je vais répondre à votre question, mais permettez-moi quand même de faire un recadrage pédagogique à mes deux compatriotes de l'Union sacrée qui sont en face de moi. Très fier de l'être. Vous comprenez qu'ils sont en contradiction. Je veux commencer par M. Kankonde. M. Kankonde retenait que le FCC, qui est ma famille politique, n'est pas demandeur d'un dialogue. Venez de le dire. On n'a pas besoin... Laissez-moi parler. Attendez qu'il parle. On n'a pas besoin d'un dialogue. Le FCC est en pleine restructuration. Le PPRD est en pleine restructuration pour des élections de 2028. Nous allons reconquérir le pouvoir par des voies démocratiques. Et nous avons le moyen politique. Et ce que nous faisons en tant qu'opposition politique, nous sommes autorisés. Cette opposition est reconnue et instituée par la Constitution. Personne ne peut nous empêcher, et surtout empêcher notre démarche démocratique à reconquérir le pouvoir. Ça, c'est un. Des deux, M. Choukour et M. Kankonde, retenez que, à l'accession du pouvoir de M. Félix Tshisekedi, il avait hérité un pays entier, un pays en paix, un pays sécurisé. Lui-même avait reconnu qu'il avait trouvé une armée forte, disciplinée, structurée et républicaine. Il avait trouvé une armée à la 8e position sur le plan africain. Le problème que nous connaissons aujourd'hui, c'est vous. Le problème que nous connaissons aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi. C'est lui, le maître, à travers son vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui avait invité le M23 ici. C'est vous qui les avez invités ici, et c'est vous qui avez dialogué avec eux pendant 14 mois à Kinshasa. Kabila n'était pas là. Aujourd'hui, vous traitez Kagame de patin. C'est le même Kagame à qui vous avez confié lors des Sakima, à qui vous avez confié des contrats commerciaux, à qui vous avez confié l'aéroport de Goma, à qui vous avez confié toutes sortes de contrats au profit du Rwanda. Et ces contrats n'ont jamais été publiés dans les journaux officiels. Kabila n'était pas là. Vous avez sillonné le monde. Plus de 750 voyages. Ces voyages, ce sont des voyages touristiques qui n'ont rien apporté sur le plan. Tu oublies de dire que c'est grâce S'il vous à lui plaît. Je suis dans mon temps, monsieur. Vous aurez votre temps. Vous aurez votre temps. Vous aurez votre temps. Ne vous en faites pas. Mais tu fais la même chose. Le pouvoir Allez-y. dont tu parles. Vous étiez membre du FCC. Vous étiez membre. Ça devient un problème personnel. Non, écoutez. Vous étiez membre. Monsieur Jean-Serge, revenez. Donc, que je disais, tous les accords qui ont été signés, Kabila n'a jamais été là. Hier, Kagame était traité d'un partenaire fiable et sérieux. Hier, on nous présentait Kagame d'un partenaire sérieux et fiable. Kagame est venu ici à Kinshasa par le biais de l'UDPS et de M. Tshisekedi. L'UDPS, les mêmes messieurs qui sont sur ce plateau, avaient chanté pour Kagame, Yona Nyoboya Kagame, au stade de Marquis. Nous avons les images. Kabila n'était pas là. Vous comprenez que nous sommes en face d'un pouvoir plaintif. Nous sommes en face d'un pouvoir qui ne s'assume jamais. Nous sommes en face des hommes et des femmes incompétents qui n'arrivent pas à trouver des solutions. Pour eux, l'échec c'est l'autre. Le problème c'est l'autre. Mais qu'en est-il de votre responsabilité? Qu'en est-il de l'état de siège? Qu'en est-il de l'adhésion de la RDC à l'EAC? Vous nous aviez dit que l'EAC c'était la solution des solutions pour terminer la guerre à l'Est. Qu'en est-il des 8 armées de l'EAC qui avaient foulé les pieds sur le sol congolais? Est-ce qu'aujourd'hui nous avons la paix? Est-ce qu'aujourd'hui nous avons la paix? Qu'en est-il des accords que vous avez signés avec l'Ouganda sur la construction de routes? Est-ce que nous avons la paix aujourd'hui? Et vous pensez que c'est Nairobi qui nous donnera la paix? Vous pensez que c'est Doha qui nous donnera la paix? Non. La paix, elle proviendra
des sacrifices qui seront consentis en faisant des réformes sérieuses, en faisant des réformes courageuses au sein de l'armée. La paix reviendra après avoir réalisé des sacrifices, en prenant des décisions courageuses au sein du gouvernement. Vous pensez que un pays en guerre, le chef de l'État de ce pays-là nomme un ancien rebelle qui n'a pas un bilan éloquent pour son compte, pour trouver des solutions ou des stratégies de guerre. M. Bemba a été ministre de la Défense. Quels sont les résultats? Quels sont les territoires qui ont été récupérés? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ridicule. S'il vous plaît. Quels sont les résultats qui ont été apportés? Zéro. Vous pensez qu'un chef de l'État qui va nommer un infirmier à la tête du ministère de la Défense, pour que cet infirmier nous amène quels résultats en termes de stratégie militaire, en termes de planification de guerre? Zéro. Aujourd'hui, on veut rejeter la responsabilité sur Kabila. Alors répondez maintenant à la question. Monsieur Kankonde, sachez et retenez que le nom de Kabila ne sera plus utilisé comme un bouc émissaire pour justifier votre incompétence, pour justifier le manque de résultats. Le nom de Kabila ne sera plus utilisé comme un fonds. Pourquoi tous ceux qui nous font la guerre, tous ceux qui soutiennent le Rwanda, préfèrent passer par le Rwanda? Moi, je vais vous démontrer. Et je l'ai découvert là où j'étais. J'ai rencontré des hommes d'affaires, des gens qui avaient amené des investisseurs chez nous. J'ai trouvé un groupe de gens qui avaient contacté M. Félix et qu'il y a, je crois, ça fait 4 ans ou 3 ans. Ils ont dit qu'ils auraient amené 3 milliards 200 millions pour construire des logements. Ils sont arrivés et on leur a exigé de payer des rétrocommissions. Quelqu'un qui vient avec 3 milliards 200 millions pour construire des logements en faveur de la population, et ce sont les collaborateurs de Félix qui ont conditionné aux rétrocommissions. Et ils ont préféré ne pas donner. Comment on vient avec 3 milliards 200 millions injectés dans votre économie, vous exigez 150 millions de dollars de rétrocommissions? Au cas contraire, ils vont pas valider, ils vont dire à Félix lui-même doit commencer à se poser des questions. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu autant de gens qui sont venus avec des projets et parmi ces gens, personne n'a pu concrétiser? Mais c'est son entourage. On veut avoir 10 tonnes de cuivre. Chez vous, ça va nous coûter 1 million. Alors qu'au Rwanda, ça va nous coûter 650. On préfère aller au Rwanda. Ça, c'est la rationalité du producteur. Il doit chercher à minimiser les charges pour maximiser la profitabilité. Nous créons des obstacles, nous interdisons aux gens, nous réduisons la fréquentabilité de l'État et ils profitent de ça pour aller vers le Rwanda et avoir la même chose à vil prix. Nous devons arriver à assainir l'environnement des affaires parce que ce sont les investissements qui nous sécurisent. Je vous ai dit ici, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est justement parce qu'il y a un conflit d'intérêts entre les puissances et ces puissances se retrouvent chez nous. Et chacun veut sécuriser son investissement, ça fait que ça nous sécurise sur le plan spatial. Ils n'ont pas besoin de l'homme congolais, ils ont besoin de l'espace. Ils arrivent au pouvoir, ils se comportent en potentats, ils détournent tout pour eux. Et eux, ils deviennent riches, ils laissent la population pauvre. C'est des gens comme ça qu'il faut combattre. Ils amènent des discours pour mettre de la poudre aux yeux. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. C'est eux les véritables criminels. C'est pas nous qui sommes aujourd'hui en train de faire des efforts. Le député national ou autre aujourd'hui, il a besoin de moyens. Mais il va être député pourquoi? Donc, si on l'a élu, c'est pour qu'il ait les moyens de sa politique. Je ne défends pas les 21 000. Urgent. Le M23 menace Kisangani, appelle à une présence militaire renforcée. Face à l'avancée inquiétante du M23 vers Kisangani, le président de l'Assemblée provinciale de la Chopo, Matekanga, a lancé un appel pressant au ministre de la Défense et au chef d'état-major des FARDC. Il est impératif que les instances décisionnelles de l'armée s'installent à Kisangani. Cela permettra un commandement plus efficace et une meilleure coordination des opérations sur le terrain. Les FARDC seront-elles en mesure de stopper l'avancée du M23 avant qu'il ne soit trop tard? Quel plan stratégique le gouvernement met-il en place pour protéger Kisangani, éviter une catastrophe sécuritaire? La tension est à son comble.
Le peuple congolais attend des actes forts face à cette menace grandissante. Donnez votre avis en commentaire. Pensez-vous que cette décision peut sauver Kisangani? Déclaration politique des sénateurs élus de PES Tshisekedi et ses mosaïques sur la restructuration de l'Union sacrée de la nation. Nous, sénateurs élus de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi et ses mosaïques, réunis ce samedi 22 mars 2025 à Kinshasa pour examiner la situation politique de l'heure au sein de l'Union sacrée de la nation, notre plateforme politique initiée par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. À l'issue de cette importante réunion, nous déclarons ce qui suit. Après l'initiative louable de requalification de l'Union sacrée de la nation, prise par la haute autorité politique, initiative saluée tant par notre peuple que l'ensemble de la classe politique et des forces vives de la nation acquises au changement, force est de constater 1. La violation par les secrétaires permanents des dispositions impératives de la charte de l'Union sacrée de la nation relative aux conditions d'adhésion et de siège des partis et regroupements politiques au sein du Présidium. 2. La nomination sélective et partisane des membres du Présidium de l'Union sacrée de la nation par les secrétaires permanents sur base du clientélisme et de népotisme. 3. La confusion délibérément entretenue et l'usurpation des pouvoirs de la haute autorité politique par les secrétaires permanents de l'Union sacrée de la nation. 4. Le non-respect de l'autonomie de fonctionnement des partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la nation par les secrétariats permanents, créant ainsi des conflits de compétences entre les membres des partis et regroupements politiques de l'Union sacrée de la nation. En considération de ce qui précède, décidons ce qui suit. Primo, rejetons en bloc la prétendue restructuration du Présidium de l'Union sacrée de la nation, publiée par les secrétaires permanents de l'Union sacrée de la nation, source de frustration à éviter par ces temps qui courent. Secundo, exigeons la restructuration profonde de l'Union sacrée de la nation, à la fois du Présidium et du secrétariat permanent, au fin de rester dans l'esprit de la haute autorité politique telle que souhaitée par notre peuple. Tertio, demandons la prise en compte du critère relatif au poids politique des partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la nation dans le processus de prise de décision pour assurer la cohésion nationale. Quarto et enfin, sollicitons l'implication personnelle de la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation dans le processus de restructuration de notre majorité en tenant compte de l'engagement des partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la nation ainsi que de la représentativité des provinces. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. Avec Dieu, nous vaincrons, nous vous remercions. D'une fille et d'une fils du Congo, ça devient ridicule cette affaire de Jean-Pierre Bemba. Sa tournée pour pousser les jeunes à s'enrôler dans l'armée, ça devient un combat personnel avec Joseph Kabila Kabange. Et pourtant, pendant qu'il tourne le Congo, c'est l'argent du trésor public qui sort. Monsieur Jean-Pierre Bemba devait plutôt nous faire le bilan de son travail, de son passage dans les provinces avant la capitale. Il devait plutôt nous dire que par rapport à X sommes reçues de la part de l'État congolais pour faire ce travail dans les provinces, jusque-là, il y a 200 000 jeunes qui se sont enrôlés. Nous avons besoin des chiffres et voir ces jeunes-là. Il ne faudrait pas qu'ils puissent en profiter pour faire sa campagne, qu'ils se préparent en tant que candidat président aux élections à venir. Il ne faudrait pas qu'ils puissent se tourner pour essayer de se donner un nouveau souffle politiquement parlant. Et chose étonnante est que M. Jean-Pierre Bemba, en lieu et place de se concentrer
à inviter les jeunes à intégrer l'armée. Au lieu de se concentrer, même si nous ne sommes pas d'accord avec sa façon de faire pour inviter les jeunes à intégrer l'armée, mais au moins parce que l'argent du trésor public est libéré pour ça, qu'il se concentre à cela. Et non, il revient avec une haine personnelle sur la personne de Joseph Kabila Kabange, au point de nous rappeler ou de nous dire que Joseph Kabila Kabange était un Rwandais, son papa était un Rwandais, tué par la rébellion de Laurent Désiré Kabila, et c'est comme ça que Joseph Kabila a été adopté. Monsieur Jean-Pierre Bemba pense que nous sommes des idiots. Il pense que nous sommes des fous. Il pense que nous avons oublié ou nous n'avons pas appris de l'histoire. Nous nous rappelons ici tous ensemble le gouvernement 1+4. Azarias Rouberoy, Arthur Zaïd Ngoma, Yerodi Abdoulaye Ndombassi et Jean-Pierre Bemba Gomo. Ils ont travaillé 4 vice-présidents plus un président qui était monsieur Joseph Kabila Kabange. À cette période-là, à cet instant-là, monsieur Jean-Pierre Bemba méconnaissait-il la nationalité rwandaise de Joseph Kabila? Comment a-t-il pu travailler avec un individu sachant qu'il n'était pas congolais, sachant qu'il était infiltré, il était rwandais? Pourquoi, avec toute cette notoriété qu'il avait, cette popularité qu'il avait à l'époque, pourquoi n'a-t-il jamais dénoncé Joseph Kabila dès le départ? Monsieur Jean-Pierre Bemba, nous ne sommes pas des fous, nous ne sommes pas des idiots. Cette fois-ci, tout aventurier politique, tout celui qui veut jouer avec l'ignorance des Congolais tombera. Et il tombera de manière démocratique. Parce que nous voulons une nouvelle classe politique. Nous voulons que ceux-là qui veulent servir le Congo avec un cœur, avec la tête en place, avec le travail, avec du sérieux, puissent prendre de la place. Votre temps est déjà révolu. Vos discours d'accuser les gens de différentes nationalités est révolu. Monsieur Jean-Pierre Bemba, vous fûtes un des vice-présidents de la République démocratique du Congo. Alors si aujourd'hui vous accusez Kabila, c'est-à-dire que vous êtes complice, parce que vous avez laissé le pays être dirigé par un étranger rwandais, que vous étiez au courant. Ne venez pas nous trahir ici, nous mentir ici et nous distraire ici, monsieur Jean-Pierre Bemba. Faites le travail pour lequel l'argent du trésor public est sorti. Et si vous ne pouvez pas, enlevez votre bande rouge là qui ne sert à rien, qui n'impressionne personne, et allez vous asseoir au ministère des Transports, parce que nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas de bus, nous n'avons pas de trains, nous n'avons pas de métros, nous n'avons pas d'avions, nous n'avons rien. Vous aviez promis à l'Assemblée nationale avec votre document de votre ministère 60 avions en une année. Concentrez-vous sur cette question, avion commissaire. En lieu et place de nous distraire avec la nationalité de Joseph Kabila. Qu'est-ce qu'on a à faire à cet instant-ci, M. Jean-Pierre Bemba? Est-ce qu'en nous rappelant cela, ça va résoudre le problème? Est-ce qu'en nous rappelant cela, ça va récupérer les territoires perdus? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça change? N'est-ce pas vous, du gouvernement ou du régime en place, vous êtes en train de parler de l'union, la cohésion nationale, vous êtes en train de parler de arrêter les débats, les discussions, soutenir le pouvoir en place, gouvernement d'unité nationale, mais avec ce genre de propos, c'est compliqué, c'est très difficile. Ça, c'est ma pensée, M. Jean-Pierre Bemba. Vous perdez votre temps. Gardons à l'esprit que l'objectif est de servir la République démocratique du Congo. Dignité toujours. Oyo killing yako